faire comme ça. Celui qu'on a donné 100 km, quand les 100 km arrivent, c'est fini, il s'arrête. 50, il s'arrête. 40, il s'arrête. 30, il s'arrête. Chacun a été chronométré depuis le ventre de sa mère. Il va à sa destination. Donc, plus qu'il avance, plus qu'il se rapproche de sa destination. Mais on est venu, ce voyage-là, on est des missionnaires. On est venu pour un but ultime. Allah nous dit, est-ce que vous pensez que je vous ai créé en amusement? Est-ce que c'est pour un jeu comme ça? Est-ce que c'est par le hasard seulement que je vous ai créé? Ou bien dans la création par laquelle je vous ai créé, il y a un objectif pour ça? Oui, bien sûr, il y a un objectif pour ça. Et on va lui demander des comptes rendus comme chaque missionnaire. Tu as ton ordre de mission et un moment tu vas venir déposer ton ordre de mission et voir est-ce que tu as réussi ta mission ou bien tu as échoué ta mission. C'est là que tu auras une satisfaction éternelle ou bien tu vivras dans le châtiment éternel. Allah nous préserve de ça. C'est pour ça que Nabi Isa, alayhi wa sallam, c'est pour ça qu'il n'a jamais eu de maison sur terre. Avec tout ce que Allah l'avait donné, avec tout le pouvoir, il était Ruhullah, il ressuscitait les morts, il faisait tout. Mais il n'a pas accepté de se marier, il n'a pas accepté de construire une maison, il n'a jamais accepté de dormir même dans une chambre. Il dormait seulement sous des arbres. Et quand il posait la question, Ya Rasulullah, pourquoi tu fais ça? Il dit, ce monde, c'est comme je suis en voyage. Et je suis arrivé quelque part pour faire escale. Et on dit dans peu de temps, on va continuer. Est-ce que tu as le temps de construire une maison pour dire que tu vas dormir? Bientôt, tu vas partir. Lui, c'est comme ça qu'il voyait le monde. Donc, il dit, c'est pas la peine. Je vais me concentrer sur ma mission, sur laquelle je suis venu ici sur Terre. C'est ça qui est plus intéressant. Et je vais trouver les résultats là-bas. Vous voyez, ce voyage, lui, c'est un immigré. Immigrer, c'est très difficile. Quand tu es un immigré, tu penses à ce dont tu as laissé derrière toi. L'espoir qu'ils ont sur toi. Tu ne veux pas gâter leur espoir en toi. Tu es prêt à te sacrifier, à faire tout pour les rendre service. Souvent, tu es prêt à te priver pour eux. Souvent, tu dors. Souvent, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Tu ne fais que j'ai des personnes que j'ai laissées derrière, ils ne pensent qu'à moi. Donc, le jour que tu reviens, le retour tôt ou tard, tu vas rentrer et que tu n'as rien réalisé, tu n'as rien fait pour eux, tu préfères rester là-bas que de venir. Si tu n'as rien à apporter, malgré que tu rentres chez toi, tu préfères rester. Il y a d'autres qui ont fait là-bas 10 ans, 15 ans, 20 ans. Quand ils les demandent, ils disent que je ne peux pas rentrer. Parce que je n'ai rien à les apporter là-bas. C'est l'aventure. Dans ce bas monde aussi, nous sommes en aventure. On doit penser qu'est-ce qu'on va aller trouver là-bas. Ici, on va t'insulter que tu ne vaux rien, tu es maudit et tout, c'est fini. Comment tu peux aller jusqu'à là-bas et puis tu viens, tu n'as rien fait. Tous tes amis sont partis, ils ont réalisé. Et puis toi, tu viens, tu n'as rien fait, c'est fini. Celui-là, il est maudit, c'est ce qu'ils vont dire, c'est fini, et puis ça passe. Mais en Dieu, c'est pas ça. Et là-bas, tu peux travailler un bon moment, tu économises. Quand tu viens avec ce que tu avais travaillé. Mais en Dieu, ça n'existe pas. Ce voyage-là, c'est en fret. Tout ce que tu n'as pas expédié, quand le jour que tu vas rentrer, tu rentres avec rien. De la manière que tu étais venu, c'est comme ça que tu vas rentrer. Au moins que tu venais, tu n'es pas venu avec un nom. Tu n'es pas venu avec des habits. Le jour que tu vas rentrer chez Dieu aussi, même le nom, tu ne vas pas avec le nom. Ah, où est le corps?
pour t'honorer. Sinon, ils vont dire où est le cadavre. Envoyer le corps, laver le corps, enterrer le corps. Le nom que tu avais là, tu l'as perdu. Si c'était cher, c'est fini. Si c'était imam, c'est fini. Si c'était président, c'est fini. Si c'était général, c'est fini. Si c'était Richard, c'est fini. Tout ce que tu pouvais être, c'est fini à partir de ce jour-là. Tellement que tu étais venu, c'est comme ça que tu retournes. Parce que lorsque tu venais, tu n'es venu avec aucun titre. Donc si tu vas te retourner, tu vas rentrer avec aucun titre. Et celui qui ne va pas avec son nom, avec quoi il va partir encore? Est-ce qu'Habib va le suivre? Est-ce que l'argent va le suivre? Est-ce que femme va le suivre? Est-ce qu'enfant va le suivre? C'est comme ça. Donc, tout ce que tu n'avais pas amené en avance, tu ne vas pas le trouver là-bas. C'est le voyage par fret. Il faut expédier. Quand tu vas, tu trouves ça là-bas. Si tu n'as pas expédié, le jour que tu vas, rien ne te suit. Et tout ce que tu n'avais pas mis là-bas, tu ne vas pas le trouver là-bas. Et tu vas regretter. Et là, c'est un regret éternel. Allah nous préserve de ça. Baïdi, les regrets sont au nombre de 3, même 4. Le premier regret, tu te lèves matin, tu vas voyager. On te dit non, attends, tu vas manger d'abord. Tu dis non, non, je suis pressé, laissez-moi, je vais partir. Et vous partez jusqu'en pleine forêt, la voiture tombe en panne. Il n'y a pas de nourriture. Tu passes toute la journée, tu n'as pas mangé et tu ne trouves pas à manger. Tu vas dire, ah, si je savais, j'allais manger avant de partir. Ce jour-là, tu vas regretter. Mais peut-être ce regret-là, c'est un seul jour. Il y a un regret durant une année. Au moment que la saison pluvieuse a commencé, les gens vont aller faire leur champ, labourer pour partager. Toi, tu dis non, non, le moment n'est pas arrivé après. Et au moment que tu commences, ça trouve que ce n'était pas le moment. Et au moment que tes choses vont arriver là où il doit venir, la pluie s'arrête. Voilà, ton champ est gâté. Tu ne peux plus te rattraper si ce n'est pas l'année prochaine. Tu vas regretter, tu vas dire, si je savais, au moins que les gens débutaient là, j'aurais commencé avec eux. Ça, c'est regret d'un an. Il y a un regret que tu sais que c'est toute une vie. Toute ta vie durant, qu'Allah nous préserve de ça. Ce regret, c'est quoi? Qu'Allah te fait rencontrer une mauvaise épouse dans ta vie. C'est la moitié de l'enfer. Tu as une mauvaise épouse dans ta vie. Tu vas le regretter toute ta vie durant. Parce qu'au moment que tu vis avec elle, tu vas le regretter. Mais quand elle va te faire des enfants, encore c'est pire. Les enfants seront à l'image de leur mère. C'est ce qu'elle a semé, ce qu'elle va récolter. Et toi, à un moment, tu ne vas plus avoir le pouvoir. C'est les enfants sur eux qui comptent. Et si les enfants, c'est pas ça aussi, voilà. Donc, c'est regret toute une vie. Si Dieu t'a donné une mauvaise épouse. Mais il y a une regret éternel. C'est quand tu ne te tournes pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, tu vas le regretter ici-bas même avant d'aller l'au-delà. Et si tu vas là-bas, ça continue. Qu'Allah nous préserve de ça. Donc voilà un peu les types de voyages, les types d'immigration. Il y en a dans le Zahir, il y en a comme dans le Batin. Dans l'islam, quand on dit immigration, avant, les muhajirines, c'est quitter la Mecque et aller à Médine. Parce qu'en ce moment, la Mecque, c'était la terre des mécréants et Médine, c'était la terre des croyants. Toute personne qui croit, Dieu vraiment, tu dois aller à Médine, vivre avec le prophète, laisser tes biens, laisser tout ce que tu avais à la Mecque pour aller vivre. C'est ça qui certifie ta foi. Mais du moment que la Mecque a été reprise, cet exil n'existe plus. Maintenant, quel exil qui existe? C'est de quitter la terre des impies pour aller vers les pieds. Quitter l'impiété pour aller vers la piété. Quitter la transgression, aller vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quitter le mal vers le bien.
C'est là qui sont les muhajirines aujourd'hui dans l'islam. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi ceux-là. Qu'Allah nous agrée, qu'Allah nous bénisse, qu'Allah nous comble de toutes ses grâces. Je suis entre deux choses, alhamdulillah, mashallah. Sommes des humains entre la tristesse et la joie. Donc, comme je vous ai dit, rendons hommage à notre frère, notre bien-aimé, Abdul Karim Konaté, qui a été rappelé en Allah subhanahu wa ta'ala hier vendredi, qu'Allah ait pitié de lui, qu'Allah fasse que son âme repose en paix et qu'il soit parmi les voisins du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons espoir, il est parti dans un bon jour, un vendredi, il a été enterré, c'était la nuit du vendredi, et le vendredi il a été enterré. Nous espérons à Allah qu'Allah va avoir pitié de lui, Inch'Allah, qu'Allah veille sur sa famille, que descende sa baraka, et nous confions sa famille à Allah, Allah qui ne porte pas de préjudice à ce qu'on le confie et qui est digne de confiance. Qu'Allah veille sur nous, qu'Allah nous protège, donne la santé, qu'Allah nous agrée, qu'Allah réalise tous nos projets qui sont dans la voie de la Sirat al-Mustaqim, qui ne sont pas transgressés et péchés. Tout ce qui n'est pas ça, qu'Allah réalise ça pour nous. Il a essayé de vous de la plus belle manière. Qu'Allah guérisse tous nos maux. Ceux qui sont en train de voyager, ou bien ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont en train de chercher, qu'Allah les facilite chez eux et vivent en paix dans la santé, avec leur dignité et dans leur religion. Ceux qui ont des problèmes de papier, qu'Allah les facilite. Ceux qui sont en études, qu'Allah les facilite leur diplôme. S'ils ont eu, qu'Allah les facilite leurs emplois. Et ceux qui sont dans des métiers, dans des projets, qu'Allah les réalise, qu'Allah bénisse tout ce que nous entreprenons. Tout ce que nous voulons, personne ne peut nous donner ça qu'Allah. S'il ne nous a pas donné, personne ne peut nous donner. Et Allah, il est généreux, il est miséricordieux, il n'en a pas besoin. Il dit, demandez-moi et je vous donne. Et je demande qu'il ouvre ses portes et ses magasins de grâce immenses, qu'il en déverse abondamment dans nos mains, car nous n'aimons que lui. Et tout ce qu'il nous donne, nous ne retournons qu'en lui. Donc nous demandons qu'il nous donne, et qu'il nous donne la foi et le cœur de pouvoir retourner ça en lui, et enfin qu'il nous agrée zahiran wa batinan fi dinin wa dunya wal akhirati wal akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Demandons qu'Allah le maintient très longtemps parmi nous. Billahi, et ce qu'on peut demander, c'est que par sa baraka, qu'Allah nous fortifie davantage et qu'Allah fasse que nos sincérités, nos mahabba augmentent chaque jour. Et c'est ce qu'on peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne peut gagner cela que par sa baraka. Et la baraka aussi, c'est quelque chose qui doit se chercher. On doit chercher la baraka du maître. Alhamdulillah. Donc, Allah facilite à tous les disciples la recherche de la baraka de ton maître. Sans la baraka, vraiment, tout ce qu'on aura eu, on ne va pas en profiter. Une fois qu'on a la baraka, tout ce qu'on gagne, wallahi, c'est le comble. Donc, Allah nous facilite cela par sa baraka, et qu'Allah nous accorde la semaine prochaine tout dans l'augmentation de Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا ألف صل وسلم على الباء والنقطة وشكلة صلاة تؤلفنا بها يا واحد الأحد القلوب وتقرأ الأبواب المغلقة بسر الألف والباء والنقطة وشكلة يا ذا الجلال والإكرام. يا حق صل وسلم على نبي الحق وعلى آله صلاة تحقنا بها حق حقائق الهدرة والنسب وتجليات ومكامات الأنبياء والمرسلين والأقطاب الأغواص والأولياء وتعرفنا بها الظلم والإحسان. يا قدس صل وسلم على نبي المقدس وعلى آله صلاة تحصنا بها جميع الأدران والوساق والأوجاء والمراد والطلب والنصب والوصب والموائب والمصب والموائب وتقبلنا على هذا القدسات وصفك وصفاتك وخلقك وأمرك يا قدس يا حنان يا منان ويا أهل صل وسلم على نبيك الواحد الأحد صلاة تهدنا بها وتساهمت واحدة وتفتنا حقائق وتعالى الخاص والخاص والخاص يا من هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويا رحمن صل وسلم على نبي رحمة صلاة ترى نبي رحمن في الدين والدنيا والآخرة وتخرج بها أنا قبل الدين والدنيا والبرزاق والآخرة يا أرحم الراحمين. يا ربي صل وسلم على عين رحمة ربانية سر ربوبية صلاة تروننا شغلنا في الظاهر والباطن والدنيا والآخرة يا رب العالمين. يا رحيم صل وسلم على نبي رحيم وعلى آله صلاة تخرجنا بها يا رحيم في رحمتك ورحمتك وتفيد بها علينا من خيرات الدنيا والآخرة ولا علم رأت ولا سمعت ولا خطر في قلبه بشر قط يا باسط لنا الرحمة. يا الله صل وسلم على مظهر الألوهية أينما طبقها وسرها صلاة تحفظ بها جميع قلوبنا إلى كمال معرفتك ينات شهودك نترك في شهودك أيضا من أبر السرمدا كان في زر المشهد ذاتية والأحوال ذاتية والأقوال ذاتية والأحوال الذاتية والمعارف الذاتية والجمال الذاتي والجلال الذاتي جل مشارة الحقيقة الحقيقة وتصل الحقائق كلها مجازا بالنسبة إلى مشاهدنا يا ذا الجلال والإكرام. ويا هادي صل وسلم على نبي الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تهدينا بها هذه إلى صراط المستقيم وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط البقاء بدل في الأيتام يا من يكون شيء كن فيكون. ويا ملك صل وسلم على نبي الملك وعلى آله صلاة تملكنا بها يا ملك وأتمنى بك أبد دولة صلاتنا والمولاء والأولياء من أسودنا وإهمالنا ملكا حقيقيا في الله بالله وإلى الله يمن إليه تسير الأمور. وهب لي بها ملكا لا يملك الأحد من بعدي ولا شريك له ولا شريك عليك وتقدس عن ذلك مولا كبيرا. يا سلام صل وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة تسلمنا بها من آخر الدارين وقدرته وتسلنا وتسلنا دار السلام يا من هو سلام منك السلام وإليك أول السلام. يا قدر صل وسلم على نبي المقتدر وعلى آله صلاة تبدلنا سر حركتنا سلامتنا ما تحب ومن يحب وتكوينا وتمدنا بك زلزلية وتكرنا بك حال المنين جودك كل من تكبر الجبار وتسكننا في جنات والنهر في مقعد صدق عند الملك المقتدر. ويا كافي صل وسلم على النبي الكافي وافي وعلى آله صلاة تكفينا بها وتكفينا يا كافي وأعتقتنا تيسر لنا كفاية دارين يا مولانا أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. يا حي القيوم صل وسلم على نبي المجيد الحي وعلى آله صلاة تحيينا بها حياة تولد في الدين والدنيا والآخرة. أبرا سرمدات من بك يوميتك ذاتك سرسرها بجميع الموجودات لما تصرف بك يوميتك تصرف أكبر العارفين الكاملين المكملين ولا قبل تصرف فيما تملكناك المتتبعين يا من لكل شيء كن فيكون. يا لطيف صل وسلم على نبي اللطيف وعلى آله صلاة تلتفنا وسرت قلبتنا وصوانا وتلتف الأجسامنا وقلوبنا وخواتمنا وأهلنا ومعالنا وأحينا وزريتنا ومحبينا وأنصارنا ومولدينا وتلامذتنا وصفا خاصة آمن شملنا أبرا سرمدا إلى يوم الدين إلى مستقرنا في عليهم مع المقربين آمين يا رب العالمين. يا عليم صل وسلم على النبي العلم صلاة تعلمنا يا علم كل شيء علم الآول والآخرين علم قلبكم والمخزون وخزون علما نافيا في دين ودنيا والآخرة علما يكون لنا ولا يكون علينا. أحيا ما هو والنموت ما هو والنواس ما هو ونقص على فرس الجنان ما هو. يا من هو ما أنا وما الذين تقوا الذين هم موسن
ولكن صل وسلم على النبي الحق لكن وعلى آل صلاة تبقى من أوهى الذين بارك المكرمين المخلصين وتفنى ولدك وتؤمن وتاب من ساحر أحبابنا أمنك يا شهودي يا مؤمن ويا يقين ويا صمد صل وسلم على النبي صمد وعلى آل صلاة تمنى بها صمد ولا تزادي وتصل عبدك عندك في عينك صمد وصمد من هو الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأسألك يا ألف يا هاء يا من يا سين يا قاف يا كاف يا هاء يا لام يا عين يا صاد آمين يا رب العالمين آمين آمين يا ربي. آمين يا رب العالمين آمين آمين يا ربي. آمين آمين الله. آمين يا رب العالمين آمين يا ربي آمين يا ربي. آمين آمين يا رب العالمين آمين يا ربي آمين يا ربي آمين 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 يا رب العالمين آمين يا ربي. آمين يا ربي آمين يا ربي. آمين الله. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين آمين 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 يا رب العالمين آمين آمين يا ربي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح قولوا والخاسر لما هذه إلى صراطك المستقيم على اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على قدر الله العظيم اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى قدر المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين. لا إله